بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous allons continuer le sharh du hadith numéro 1 de Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et on était arrivé au moment où Jibril alayhi salam, il s'assoit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit: Ya Muhammad, akhbirni an al-Islam. Ya Muhammad, informe-moi, c'est quoi l'islam? L'islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il a expliqué que هو الاستسلام لله بالتوحيد, la soumission à Allah par l'unicité, والانقياد له بالطاعة, et aussi la soumission par l'obéissance à Allah Azza wa Jal, par le fait de l'adorer, et al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, et le fait de se désavouer de toute association ainsi que les associateurs. Muhammad ibn Abd al-Wahhab nous explique aussi que les piliers de l'islam sont 5, comme on va le voir ici dans le hadith, et par rapport à sa parole que les piliers de l'islam sont 5, il a pris le hadith qu'on va voir par la suite, qui est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-islam ala khams, l'islam a été construit sur 5, shahadat an la ilaha illallah, le fait de témoigner qu'il n'y a pas de Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah, et que Muhammad Rasulullah, et que Muhammad est le prophète d'Allah, et iqam al-salat, le fait de donner le droit à la salat, wa ita al-zakat, donner la zakat, wa sawm ramadan, wa hajj al-bayt, hajj bayt Allah al-haram, le fait de faire le hajj pour celui qui en a la capacité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il dit: l'islam est que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah, et que Muhammad est le prophète d'Allah. La ilaha illallah veut dire la ma'boud bihaq illallah. Nul ne mérite réellement l'adoration sauf Allah. La ilaha illallah, elle a 2 piliers qui sont l'affirmation et la négation. La ilaha veut dire nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Illallah veut dire le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. La ilaha illallah, elle a aussi des shurut, des conditions. La première condition, al-ilm, le fait de connaître c'est quoi ces conditions, connaître les conditions de la ilaha illallah, connaître ses piliers, savoir qu'est-ce que ça veut dire. Allah dit dans le Coran: Fa'lam annahu la ilaha illallah. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah, il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, traduction rapprochée, celui qui meurt et qui sait qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah rentrera au paradis, hadith rapporté par Muslim. La deuxième condition de la ilaha illallah, la certitude, qui est le contraire du doute. C'est-à-dire que tu dois être sûr réellement qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah. Tu ne dois pas douter de cela. Allah dit dans le Coran: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Ce qui veut dire en français, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Les ulama ont dit: Amma al-murtab, celui qui doute, c'est les hypocrites par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ce qui veut dire, dans une traduction rapprochée en français, ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté fi Sahih Muslim d'après Abi Hurayra, il dit sallallahu alayhi wa sallam: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Dans une traduction rapprochée, ce qui veut dire: ceux que tu trouves derrière ce mur,
il témoigne que nul ne mérite l'adoration sauf Allah et que son cœur en est certain, annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. La troisième condition de la ilaha illallah, al-qaboul, l'acceptation, qui est le contraire du rejet, ar-rad. Tu dois accepter Allah, les ordres d'Allah, le prophète d'Allah. النبي صلى الله dans le Coran il dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. Ce qui veut dire dans une traduction rapprochée, quand on leur disait point de divinité véritable, yani qui mérite l'adoration, à part Allah, ils se gonflent d'orgueil. Et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? La quatrième condition de la ilaha illallah, al-inqiyad wal-istislam lima dallat alayhi al-munafi lit-tark. C'est-à-dire que la soumission à Allah Azza wa Jal par l'acte. Allah il dit dans le Coran وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Ce qui veut dire, et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'once la plus ferme, la fin de toute chose appartient à Allah. Les savants ont dit que l'explication yuslim wajhah, soumet son visage, c'est-à-dire il se soumet à Allah. Wa huwa muhsin ay muwahhid, c'est-à-dire il unifie Allah Azza wa Jal. Wal urwa al-wuthqa, la lance solide, c'est la ilaha illallah. Allah dit dans le Coran wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al-'adhabu thumma la tunsarun. Ce qui veut dire, et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. La cinquième condition de la ilaha illallah, as-sidq, la certitude, qu'il en soit certain, ce qui est le contraire de l'kadhib, yani qu'il traite de mensonge la parole de la ilaha illallah. Il doit la dire en sachant que c'est la vérité du plus profond de son cœur. Par conséquent, s'il l'a dit par son cœur, par sa langue, mais que son cœur n'y croit pas, c'est de l'hypocrisie. Allah dit dans le Coran, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Ce qui veut dire, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah dit dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ce qui veut dire en français dans une traduction rapprochée, et parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent que eux-mêmes et ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux du fait qu'ils mentaient. La sixième condition de la ilaha illallah, al-ikhlas, la sincérité, qui est le contraire du shirk. Wal-ikhlas, les ulama, ils ont dit, huwa tasfiyatul amal bi salih an-niyya an jami' shawa'ib al-shirk. C'est le fait de purifier l'acte par la bonne intention en se désavouant, c'est-à-dire de toute association à Allah. Allah dit dans le Coran, wa'budillah mukhlisan lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ce qui veut dire en français, adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est à Allah qu'appartient la religion pure.
Et Allah dit aussi dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, ce qui veut dire en français: il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter l'aumône, et voilà la religion de la droiture. Et Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Ya Rasulallah, man as'ad an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah? Qui sera l'homme le plus heureux de ton intercession le jour du jugement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Celui qui sera le plus heureux de mon intercession le jour du jugement, c'est celui qui dira: nul ne mérite l'adoration sauf Allah, nul ne mérite réellement l'adoration sauf Allah, et il l'a dit sincèrement par son cœur. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Allah a interdit à l'enfer celui qui dit La ilaha illallah, il veut par cela que le visage d'Allah, yani qu'il l'a dit sincèrement, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La septième condition de La ilaha illallah, l'amour, al-mahabba, l'amour de cette parole, l'amour de ce qu'elle implique. Allah dit dans le Coran: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ce qui veut dire en français: et parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et la huitième condition de La ilaha illallah, al-kufr bit-tawaghit, le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah dit dans le Coran: قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ce qui veut dire, dans une traduction rapprochée, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au rebelle Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient, omniscient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui dit nul ne mérite l'adoration sauf Allah et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors ses biens, son sang sont interdits et ses comptes seront auprès d'Allah. Rapporté par Muslim. Et certains ulama ont rajouté une neuvième condition qui est le fait de la prononcer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. Yani, le début du hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vers son oncle, il lui disait: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. Dis la ilaha illallah, je témoignerai pour toi par cette parole le jour du jugement. Ceci est le résumé des conditions de la ilaha illallah ainsi que ses piliers. Nous parlerons la prochaine fois bi'idhnillah des conditions de Muhammad Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.